Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui m'a été demandée, on va dire, indirectement. Donc suite à la vidéo haul de chez Shein la dernière fois, là où il y avait vraiment des pépites magnifiques, vous étiez nombreuses à craquer sur certains articles, mais vous avez eu du mal à choisir la taille qui vous convient. Donc je me suis dit aujourd'hui je vais vous parler de ça pour une dernière fois, parce que dans mes hauls précédents, j'ai toujours précisé comment je choisis les tailles sur le net, mais j'ai l'impression que peut-être j'ai pas été claire, ou peut-être que certaines filles n'ont pas été jusqu'au bout de la vidéo pour voir comment je choisis la taille, etc. Donc aujourd'hui je vais répondre d'une façon définitive. Et puis chaque fois que je vous fais un haul, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'informations pour en savoir plus sur les tailles que je prends sur les sites. Donc peu importe le site, qu'il soit un site d'une marque voilà, d'une marque européenne, que ce soit Zara, Mongo, ou encore des sites chinois comme Shein ou New Chic, peu importe le site, ou même AliExpress, vous devez mesurer à l'aide d'un ruban comme ceci. Donc ces rubans là, vous pouvez les acheter dans les magasins spécial mercerie, ou encore vous pouvez aussi les trouver dans les supermarchés, dans le côté, dans les rayons mercerie. Si vous n'avez pas ce genre de ruban, c'est vraiment très simple. Vous prenez un cordon ou un autre ruban, peu importe ce que vous avez à la maison, que vous pouvez mettre autour de votre poitrine ou de votre taille. Et après vous le mesurez avec une petite règle ou quelque chose que vous avez à la maison pour mesurer, voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est plus simple comme ça, c'est plus pratique. Donc ce que vous allez faire, alors concernant tout ce qui est t-shirt, pull, veste, chemisier, etc., tous les hauts, donc vous allez mesurer, fiez-vous au tour de poitrine. Donc moi le tour des épaules, franchement je m'en fous, puisque ça me va autour de la poitrine, donc les épaules ça va automatiquement. Donc ce que je fais pour le tour de poitrine, c'est très simple. Donc assurez-vous de porter le soutien-gorge qu'il vous faut, que vous portez quotidiennement quand vous mettez un chemisier, etc. Et puis essayez de respirer, bien respirer, et prenez votre tour de poitrine de cette manière. Vous voyez, comme ça. Voilà. Je ne serre pas trop, je ne relâche pas beaucoup. Donc voilà, pour pouvoir respirer. Et moi je vois que ici, pour moi c'est du 90. Ça c'est pour le tour de poitrine. Après voilà, vous prenez note. Soit vous prenez en centimètres, soit vous prenez en pouces. Voilà. Maintenant si sur certains sites, sur la description ce n'est pas marqué en centimètres, vous pouvez convertir sur Google du centimètre en pouces et vous avez votre taille en pouces. Maintenant concernant tout ce qui est pantalon, jupe, etc., vous allez prendre deux mesures. Alors vous avez le tour de taille et le tour de poitrine, plutôt le tour de hanche. Alors pour le tour de taille, assurez-vous que c'est au niveau du nombril à peu près, pas trop bas et pas trop haut. Pour moi c'est du 72. Et ensuite vous allez prendre votre tour de hanche de cette manière, dans l'endroit où c'est l'endroit le plus large, puis vous prenez note. Maintenant je vous avoue une petite astuce. Moi quand je veux prendre un pantalon sur le site Shein par exemple, je me fie plus au tour de hanche qu'au tour de taille. Pourquoi ? Parce que parfois quand on prend un pantalon qui nous va au niveau des hanches, il nous va très très bien, parfois au niveau du tour de taille, on a l'impression que c'est un petit peu large, mais c'est quelque chose qui se corrige avec des petites pinces sans problème à la maison. Donc vous pouvez le faire manuellement, vous pouvez le coudre sans problème. Par contre, si on prend quelque chose qui nous va autour de la taille, ça ne va pas aller forcément au niveau des hanches. Donc faites très attention, moi je me fie plus autour de hanches qu'autour de taille. Voilà, c'était juste ma petite astuce. Concernant la longueur, ce n'est forcément pas un problème. Donc quand je vois sur le mannequin si ça lui va bien, donc moi comme je suis petite, donc ça me va forcément. Et généralement quand c'est un peu trop long, donc on coupe sans problème. Par contre quand c'est court, c'est là le problème. Mais si vous prenez ces mesures là comme ça, vous allez sur le site là où vous voulez acheter
quelques articles. Donc vous choisissez vos articles. Donc en cliquant sur chaque article, vous allez trouver une description, soit sur un petit tableau, soit un petit texte, un petit paragraphe qui est écrit, où c'est marqué par exemple S, voilà combien de centimètres au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, ou bien pantalon, ils vont vous dire S ou M, voilà combien de centimètres, et vous allez comparer avec votre taille. Donc ça m'arrive souvent, moi qui fais généralement du S, ça m'arrive souvent de prendre du XS pour tout ce qui est tunique, chemisier sur le site Shein. Comme quoi, généralement, beaucoup de filles pensent que les tailles chinoises, ça taille petit, donc si elle fait du S, elle doit prendre du M, et quand elle reçoit du M, elle est déçue, alors qu'il fallait prendre du XS. Donc, fiez-vous au tableau où c'est décrit en centimètres. Personnellement, même dans la même marque par exemple, Bershka ou Mango par exemple, si je veux prendre un slim, je prends généralement du M. Par contre, si je veux prendre un palazzo, il me faut du S. Si je prends du M, c'est beaucoup trop large. Donc comme quoi, voilà, dans une seule marque, mais parfois c'est différent. Donc fiez-vous les filles fiez-vous aux mesures en centimètres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai vu qu'il y en a pas mal de filles qui me posent la question sur comment acheter, comment commander sur le net, sur ces sites-là, comment passer sa commande, comment faire entrer le code promo, comment choisir le mode de livraison, et si on n'a pas une carte de crédit, comment on fait pour payer, etc. Donc si vous voulez que je vous réponde à cette question, si vous pensez que c'est utile, que c'est une question pertinente, dites-le moi en commentaire et je serai ravie de passer une commande devant vous pour vous donner une idée sur comment ça fonctionne, et je vous expliquerai aussi comment avoir une carte de crédit si vous ne l'avez pas pour pouvoir faire des achats sur le net. J'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.